Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Bête de Week-end, une émission qui porte bien son nom puisqu'on va vivre un week-end exceptionnel du côté d'Auteuil avec notamment le Grand Steeplechase de Paris dimanche en point d'orgue, en grand événement. On va vivre un week-end exceptionnel dans le temple de l'obstacle et deux quintés plus qui nous attendent donc samedi et dimanche du côté de la butte Mortemart. Deux experts vont s'affronter pour leur ticket dans le Quintet Plus de samedi, prix le Parisien, et pour le Grand Steeplechase de Paris ce dimanche. On va commencer par introduire Adrien Lémier. Bonjour Adrien, comment ça va ? Bonjour Quentin, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro. Effectivement, un gros week-end qui nous attend sur l'hippodrome d'Auteuil avec les temps forts, et tu l'as mentionné, le Grand Steeplechase de Paris, tant convoité d'ailleurs. Ouais, et j'ai pas dit tous les temps forts parce qu'il y a prix Ferdinand Dufort, la grande course de haie d'Auteuil, enfin il y a pas mal de choses. Effectivement. Mais on va se concentrer nous sur les Quintés Plus. Face à toi Hugo Brousset, bonjour Hugo, comment ça va ? Salut Quentin, salut à tous. Bah écoute, la forme, un week-end un petit peu exceptionnel qui nous attend. C'est pas tous les jours qu'il y a le Grand Steeplechase de Paris. Un Steeplechase d'ailleurs assez ouvert je trouve, avec quand même quelques favoris qui se distinguent, mais on va analyser tout ça rapidement. Bien sûr, avec des forfaits tout au long de ces dernières semaines, il y a eu pas mal de chevaux qui ne seront pas de la partie, qui étaient attendus, qui ne seront pas de la partie. Mais avant le Grand Steeplechase, donc on va parler du Quintet Plus de ce samedi, prix le Parisien sur les haies, 3600 mètres. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter très vite cette course et nous dire qui aura ta préférence ? Donc une course sur les haies, une listed donc, qui rassemble 16 bons chevaux de 4 ans qui vont s'affronter sur la distance de 3600 mètres. J'ai pris le numéro 10, Kif Mi 5 en tête de mon ticket. Il a gagné lors de ses débuts et il a confirmé tout son potentiel. Ouais. En prenant 2 places, dont une sur le steeple de Fontainebleau. On revient donc sur les haies. Et je le pense capable de terminer en tête. Je pense que c'est un petit coup de poker. La cote ne sera pas très basse. Ça ne sera sûrement pas le favori. Ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup de moyens et sera associé à Félix de Gilles. Ouais. Et je pense qu'il a moyen de briller, même si, comme beaucoup d'autres concurrents, il est novice à ce niveau de compétition. Mais bon, c'est le cas de d'autres concurrents et ça me fait pas forcément peur. Mais il a montré de la qualité en haie, 100% dans les 5. Belle statistique quand même. Oui, bien sûr. Normalement, il ne doit pas sortir du quintet. Si tout se passe bien, à l'issue d'un bon parcours, on connaît les courses d'obstacles. Parfois, c'est un peu compliqué de se dépasser dans les pelotons, de trouver l'ouverture. Mais je lui fais confiance. Petit risque donc de le mettre en tête. Hugo, qu'est-ce que t'en penses toi de ce numéro 10 ? Est-ce que tu l'as placé en tête ? Non, je ne l'ai pas placé en tête, mais je l'ai gardé dans mon ticket également, comme Adrien a littéralement tout dit sur sa candidature. Mais moi, en tête, j'ai choisi la numéro 9, c'est Nonoletta. Elle a été arrêtée pour sa rentrée, certes, mais sa prestation dans le prix Gaston Branner, c'est un des derniers Quintet Plus, elle est très très bonne. Je l'avais jouée pour tout vous dire, et elle était à 45 contre 1 et elle a fini 5e. Franchement, de plaisante manière, j'ai beaucoup aimé. Yann Lerner a confié qu'elle était restée vraiment au top de sa forme. On a vu que du coup elle était compétitive à cette valeur. Donc moi je fonce avec Nonoletta, le numéro 9. Effectivement, qui fait preuve de régularité, même si elle avait été arrêtée lors de son avant-dernière sortie. De sa rentrée, mais elle avait bien rectifié le tir, 5e notamment donc pour sa dernière course. Donc le numéro 9 pour Hugo, numéro 10 pour Adrien. Qui pour accompagner vos favoris sur le podium ? Adrien ? C'est certainement la favorite Remembrance. Oui, numéro 15. La protégée de Marcel Roland reste sur une 2e place d'une course à conditions disputée sur le parcours qui nous intéresse, donc la distance de 3600 mètres. Et surtout, ce qui fait un peu la différence au vu de cette candidature, c'est qu'elle sera munie d'œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. Ouais. Et ça, c'est quand même un artifice, un petit atout en plus qui peut faire la différence. Ouais. Un petit poids avec Ludovic Philippon qui s'entend très bien avec. J'aurais pu même la mettre en tête, mais je tente, comme j'ai dit tout à l'heure, le numéro 10 Kif Mi 5 en tête. En 2e position, donc le 15 Remembrance, qui semble cocher beaucoup de cases avant ce départ de quintet. Juste, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les œillères australiennes peut mettre le cheval dans le confort et peut l'avantager sur certaines choses ? Ça permet de se canaliser un petit peu plus, d'être un peu plus concentré, notamment durant tout le parcours, et de garder un petit peu ses moyens et de beaucoup de gaz dans l'emballage final où tout s'accélère un petit peu plus. C'est vraiment de rester focus de A à Z durant le parcours. C'est un artifice qui peut faire la différence.
Merci pour ces explications avec plaisir, techniques et, avec plaisir. précises. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce numéro 15, Hugo? C'est littéralement mon regret un petit peu. Faut faire des choix dans les quintés premier plus. point de discorde. Et premier point de discorde. Alors, tu as vraiment tout dit. Elle a remis les pendules à l'heure. Chute malheureuse. La dernière fois, on avait tout vu. Mais il y a d'autres candidatures pour moi que j'ai préférées ce samedi. Je pense notamment à Nectaris. Il y aura de la cote, je pense. C'est entraînement Noël Georges et Amanda Zetterholm. Entraînement très très en forme. On le voit dernièrement, ils gagnent pas mal d'épreuves. Ils auront 2 partants dans cette épreuve. J'aime beaucoup également, on y viendra, le numéro 11 justement. Mais c'était très bien. C'est sur la ligne tout simplement de Nonoletta, 6e du Gaston Branner. Le terrain un petit peu plus rapide parce qu'il a annoncé très souple, il me semble, mais ça va même peut-être un peu sécher, on verra bien, mais ça devrait l'avantager également. Donc moi je me méfie vraiment comme de la peste de ce Nectaris, le numéro 6. Numéro 6, donc très bien, Nectaris. Peut-être parler d'un autre concurrent du bas de tableau, Dempy, qui a montré de bonnes choses aussi en haie. Est-ce que vous l'avez retenu, ce cheval, Dempy, ou pas du tout, Adrien? Pas du tout. Alors c'est vrai que c'est un concurrent régulier qui a déjà fait quelques courses intéressantes avec Thomas Journiac, mais je lui préfère d'autres concurrents. Je me dis que Dempy, qui était un cheval qui courait en plat. En plat avant, il a trouvé une belle reconversion. Un second souffle en obstacle. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné, mais est-ce qu'il avait gagné déjà en obstacle? Oui, il avait déjà gagné en plat, pardon. Donc il cherche toujours sa victoire en obstacle, mais bon. 4, 5 et 4 en obstacle. Ouais, donc, voilà, plus souvent placé que gagnant. Je lui préfère d'autres candidatures. Très bien. Hugo? Non, moi j'ai fait 100 également aujourd'hui. Pour les places, on n'est jamais à l'abri. On connaît les courses de handicap, mais il faut faire des choix. Et pareil, j'ai pas retenu le numéro 16. Je me suis plus focalisé, on va dire, sur le milieu de tableau. Milieu de tableau. Alors, dis-nous tout. Peut-être un cheval dont tu voudrais nous parler, Hugo. Alors, milieu de tableau, peut-être un petit peu bas aussi, mais je pensais que c'était. Moyenne basse. Moyenne basse. Moyenne 11. Moyenne 11. J'en ai parlé, c'était l'autre atout de Noël Georges et Amanda Zetterholm, c'est Moonraker Chic. Oui. Il avait été 2e de Legolas Tex, qui lui va disputer le Ferdinand Dufort. Rien que ça. Un groupe 1. Donc ça, cette ligne, elle est, je pense, en béton. Il est, on va dire, tout neuf. Il a disputé que 3 cours. J'ai déjà dit, donc l'entraînement est en très très grande forme. Donc pareil, Moonraker Chic, j'en attends une bonne prestation samedi. Messieurs, il y a dans les notules du Quintet Plus que vous pouvez retrouver sur equidia.fr, les déclarations de l'entourage. Il y a un entraîneur qui est très confiant, c'est Florian Belmer, entraîneur du numéro 8, Le Petit Cheval, qui dit... qui pense que son pensionnaire peut être compétitif à ce niveau, il est confiant. C'est la 2e participation dans un Quintet Plus. Il était tombé lors de sa première participation, c'était au mois de mars. Adrien, qu'est-ce qu'on fait de cet élément? On ne regarde pas, vu ta tête. C'est un petit regret, on va dire. Ce sera tout rien. Ouais. Donc quand on regarde sa musique, c'est clair, c'est soit une chute, soit une victoire. Après, je suis pas sûr qu'il sautait... pas forcément d'une mauvaise façon. Il a éjecté son jockey, mais je pense pas que ça soit un mauvais élément. 4e d'une liste à Compiègne. Voilà, c'est ça, c'est quand même très correct, il n'y a rien à dire. C'est un petit regret, il peut être là. D'accord. Je ne l'ai pas retenu, mais ça ne sera pas une surprise s'il est là. Hugo? Pour ce numéro 8, le petit cheval. Comme on l'a dit, tombé dans le fifolet. Alors pour moi, il y a plusieurs, on va dire, avis divergents. On en a parlé à la rédaction. Pour moi, il avait plus trop de gaz également lorsqu'il est tombé à Hauteuil la dernière fois dans un Quintet Plus. J'ai fait ça aujourd'hui également. Messieurs, je vous propose de passer à vos tickets. C'est l'heure de se mouiller un petit peu. C'est l'heure de faire Hugo, les fruits des choix. Je te laisse commencer. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai dit, en tête, Nonoletta à la numéro 9 sur la ligne du Gaston Branner. Ensuite, le numéro 3, on n'en a pas parlé, je le fais brièvement, c'était Wells Park. Donc, on ne présente plus le tandem Daniel Amélé, Johnny Charon. Bien débuté à Hauteuil contre des chevaux qui après ont couru groupe. Il est vraiment tout neuf, donc attention à Wells Park le 3, donc 9, 3. Ensuite le 11, j'en ai parlé, c'est Moonraker Chic. Ensuite le numéro 10, Kiff Me 5, c'est le favori d'Adrien. Le numéro 6, Nectaris, comme j'ai dit, je m'en méfie. Et elle est un petit peu pour de la cote, je pense à Maniassa Blue, vraiment décevante en steeple, mais vraiment dans un premier handicap à cette valeur. Attention, elle était 2e d'Olympic Story. On ne présente plus non plus en débutant. Donc pour moi, c'est vraiment le pari amusant aujourd'hui au 6 numéro 7. Donc 9, 3, 11, 10, 6 et 7. Adrien. On commence donc avec le numéro 10, Kiff Me 5. Ensuite le numéro 15, Remembrance. Ensuite avec le numéro 4, Clarté du Soleil. On n'a pas forcément parlé.
Mais en tout cas, je trouve que c'est une pouliche qui a de solides références dans des lots de moins bonne qualité, on peut dire. Mais bon, en tout cas, elle a montré sa forme récemment. Le 9 Nonoleta, Hugo en a parlé, qui peut bien faire, à courant progrès d'ailleurs. Ensuite, le 11 Moonraker Chic. Enfin, le 13 Royal Louias, on n'a pas évoqué son cas. Mais il s'est bien comporté à Senon, qui est dans un lot pareil, qui n'a rien à voir comparé à ce qu'il va découvrir ce samedi. Mais en tout cas, il a pris une 4e place dans une course à condition. Il était un peu en retrait en dernier lieu, mais c'était quand même montré un petit peu courageux, et je le place en bout de combinaison. Je pense qu'il peut bien faire également. Pour les belles cotes. Ça pourrait également pour pimenter les rapports. Je récapitule rapidement: 10, 15, 4, 9, 11 et 13. Merci beaucoup Adrien. Quelques petites différences entre vos tickets pour ce Quintet Plus de samedi à suivre donc dès 15h15. Et puis ce samedi, il y aura également la grande course de haies d'Auteuil. C'est la Héroïne C7 à 16h25. Il y a Imbattable du Seuil, il y a Losange Bleu. Donc voilà, une belle course à suivre sur l'antenne d'Equidia. Messieurs, ça vous dit de passer au Grand Steeplechase de Paris là? On y va? Allez, on est parti, on va se mouiller. L'un des 3 classiques de l'année avec le prix d'Amérique et puis l'Arc de Triomphe. C'est l'obstacle qui est donc à l'honneur avec le Grand Steeplechase de Paris. 6000 mètres à parcourir. Hugo, il y a combien d'obstacles? 23 obstacles. On vient de regarder juste avant parce que je ne me rappelais plus, c'était 22 ou 23. Donc maintenant, on le sait, 23 obstacles à franchir. Il a bien étudié la course, ce cher Hugo. Messieurs, l'année dernière, c'était Grandiose qui a remporté cette course. Il est au départ cette année une nouvelle fois. Adrien, est-ce que pour toi, Grandiose va conserver sa couronne? Première question. Je l'ai mis en tête, c'est le choix du cœur. Oh là 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 là. Après... Oui, il a les moyens de gagner. Il s'entend très bien avec Thomas Borin. 2 victoires en 3 sorties. Avec une rentrée victorieuse. Pas n'importe lesquelles. Les 2 victoires, c'est Laïe Jousselin et juste après, c'est que des belles courses. C'est que des belles courses. Le Ingré. Louisa Carberry a préparé son champion de la meilleure des manières. Avant le coup, ça paraît... Il n'y a rien à dire, rien de négatif avant le coup. C'est pas évident pour autant, mais tous les feux sont au vert, comme beaucoup d'autres candidatures. C'est que des champions en piste. Je le place en tête parce que il dégage quand même quelque chose, en plus des autres. Ça t'a fait quelque chose cette rentrée. Et effectivement, c'est le retour du champion. Elle était quand même incroyable. On a envie de le revoir, et c'est vrai qu'il dégage quand même quelque chose en plus. Très bien. Hugo, est-ce que tu suis Adrien dans sa logique? Est-ce que tu l'as placé en tête, ou toi, tu es parti avec quelqu'un d'autre pour battre le champion en titre? Non, on va dire que cette année, mais comme de nombreuses éditions, je pense, c'est placé aussi sous les belles histoires. On a le retour quand même également de Selgem, qui est tel un phénix, pour reprendre le titre que vous pouvez voir sur l'émission spéciale qui a été faite jeudi soir. C'est vrai que revoir des champions comme ça, c'est toujours agréable. On a également François Nicole qui cherche éternellement ce Grand Steeplechase, qui aura 2 belles cartouches avec Goliath Dureux et Diamond Card. Il y a de très belles histoires à raconter. J'espère qu'il y en aura une d'entre elles, et j'espère par exemple que ce sera le doublé de Grandiose, parce que vraiment sur ce qu'elle a fait dernièrement, c'était incroyable. Louisa Carberry, elle l'a préparée aux petits oignons. Elle est vraiment, on va dire, à son aise dans les groupes 1. Elle prépare très très bien. Je veux dire, elle a eu 8 partants, 5 victoires, 3 grands steeplechase. Bon, on se souvient du doublé Docteur de Ballon, mais donc franchement, on met Grandiose en tête, et on espère vraiment une belle course, je pense. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les propos de Louisa Carberry dans l'émission spéciale Grand Steeplechase de Paris, retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site web equidia.fr, bien sûr. Louisa Carberry qui a dit que son champion était en forme, qu'il avait bien travaillé. Aucun RAS avant le coup. C'est ça. Donc, mais toujours un petit peu stressé à 48 heures de la course, comme elle l'a dit. La tension monte d'un cran. La tension monte d'un cran, forcément, quand le champion remet en jeu son titre. Messieurs, Grandiose, on l'a compris, c'est votre favori. Qui derrière? Est-ce que Grandeur Nature, qui a terminé 2e l'an dernier, peut aller le chercher? Enfin, fallait le chercher, non, vu que vous l'aviez passé en tête, Grandiose, mais est-ce qu'il peut à nouveau accrocher un podium? Adrien? Je ne l'ai pas retenu, Grandeur Nature. Ouf. Je l'ai trouvé premier choix. On va être un peu dur, mais il était un peu décevant en dernier lieu. Il n'a pas vraiment confirmé tout son talent, je trouve. Est-ce un jour sans, ou alors un déclin au niveau de sa forme? Est-ce qu'on va retrouver le vrai Grandeur Nature que l'on a vu par le passé? C'est la question, mais je pense qu'il est légèrement en dessous des autres actuellement. Ça sera 100.
Je pense que c'est un choix fort, mais je le fais également. Ce même choix, pour les mêmes arguments, c'est sûr que on va dire que sa rentrée m'a un petit peu laissé en froid. On sait que ça a toujours été quand même un petit duel grandeur nature grandiose. Il le devançait dans les Jousselin. Après, il s'est fait battre dans le grand steeple avant de se faire battre dans les Jousselin. Donc, il y a quand même un très beau duel entre les deux, mais vraiment, même si c'est un choix fort aujourd'hui, moi non plus, je fais sans grandeur nature. Il est peut-être légèrement en dessous des chevaux, des grands favoris que l'on a peut-être entre Grandiose, peut-être Goliath Dureux, Seljem. Il est peut-être légèrement en dessous, mais pas très loin. Très beau duel, mais toujours Grandiose au-dessus, forcément. C'est ça. La lecture du papier, oui. Mais est-ce que sur la butte Mortemart... La vérité de la piste, c'est dimanche. Effectivement. Alors donc, pas de grandeur nature dans vos tickets, choix fort. Qui donc pour accompagner Grandiose sur le podium, Hugo? Moi, je pense à Colo Kiko. C'est vraiment un partant que j'aime beaucoup. Il sera associé, comme souvent, à James Rivley. C'était le lauréat du Ferdinand Dufort 2024. Il s'est classé récemment 2e du prix Murat en réalisant vraiment une très très bonne course. On sait que le raffermissement un petit peu de la piste, parce que ce sera vraiment pas du tout lourd ce week-end, ne sera vraiment pas un problème pour lui. Donc moi, j'y compte sur ce Colo Kiko et je pense qu'il peut faire vraiment une très belle prestation. Sur le podium? Colo Kiko? Non. Pas retenu en 6. Non. Bonsoir Arnaud. Non, écoute, c'est un regret aussi comme beaucoup, mais j'ai un peu de mal avec Colo Kiko. Il a quand même beaucoup gagné dans des terrains un peu plus pénibles. Même s'il a déjà très bien fait dans le souple très souple, attention, il est quand même indifférent de l'état du terrain, mais peut-être qu'il est un peu meilleur dans des terrains collants, voire lourds. Pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai placé Goliath Dureux, numéro 10, en deuxième position. J'allais en venir. Avec François Nicole qui va tenter de gagner ce grand steeplechase pour la première fois de sa carrière. C'est vrai. Grand monsieur de l'obstacle, mais qui n'a jamais gagné la grande course. Goliath Dureux, est-ce que ça peut être l'année? Ça peut être son jour, je l'ai placé en deuxième position. On peut rien lui reprocher dans son comportement. Toujours un bon visage, 2 victoires cette année, une en et pour commencer. Gentiment, on va dire, se mettre en condition, puis une en steeple derrière dans l'une des préparatoires. Le Murat, du coup. Donc voilà, c'est ça, c'était le... Colo Kiko était deuxième. Colo Kiko était deuxième. C'est pour ça aussi que je garde un petit peu cette ligne. Je préfère Goliath Dureux à Colo Kiko. On a un match dans le match, là, Adrien Hugo. Mais et tu vas voir, après j'ai rajouté Jas Manouche qui était 3e également. On y va. Mais non, en tout cas, voilà, je préfère au niveau de la ligne aussi Goliath Dureux. Ok, très bien. Messieurs, il y a les papots qui vont être aussi regardés dans cette épreuve, avec notamment Diamond Card et Seljem. Seljem qui a remporté l'épreuve en 2022. Néanmoins, Seljem, c'est plus le même que lors de son succès, Hugo. On attend de voir, mais c'est sûr que sur sa dernière sortie, c'est rassurant quand même. Ça faisait du bien de voir un champion comme ça être de retour. Alors c'est sûr qu'on a quand même du mal à le situer. Là, ce sera plus du tout la même distance. Il y a quand même si ce sera quand même bénéfique pour lui, parce qu'il aime bien quand même les parcours assez longs. Mais 6000 mètres, c'est quand même beaucoup plus. Il y aura peut-être du train, on verra. Peut-être qu'il y aura beaucoup de rimes. Donc à voir quand même. Mais moi, j'ai fait avec Seljem également. Pour la belle histoire, un peu le choix du cœur également. D'accord. Mais oui, Seljem. Et pas de Diamond Carl? Alors Diamond Carl, c'est mon regret. Franchement, c'est un cheval que j'aime beaucoup, justement. Je regardais la dernière fois, c'est vrai que quand il était la dernière fois, c'était 3e, il me semble. Oui, du c'était du Ingras, c'était 3e, c'est bien ça. J'ai beaucoup aimé, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que des fois, il a quelques sauts, on va dire, ça m'inquiète. Sur 6000, ça m'inquiète un peu. Alors que c'est sûr que s'il les saute toutes, je pense qu'il ira très loin. Pour moi, tu fais avec très haut ou sans, et j'ai fait 100 pour dimanche. Les papos? Non, pas dire en dernier mot. Seljem, on garde Seljem. On écarte Diamond Carl. Pour la même raison, même s'il y a 6000 mètres, on peut dire qu'il y en a du temps de se placer, mais bon, ça va quand même assez vite. Mine de rien, chaque erreur pourrait se payer. Et c'est vrai que Diamond Carl, dans ces derniers temps, des fois, il voit pendant 2000 mètres, il est là, il tire, etc. Et d'un coup, donc, ça peut vite se briser. 6000, ça peut je préfère Seljem. Quand même. Voilà, aguerri sur cette distance puisqu'il a été vainqueur en 2022. Seljem. Dernier concurrent avant de passer à vos tickets, c'est Jas Manouche. Tu voulais en parler, Hugo. Toi, tu l'as mis dans tes 6 chevaux. Je l'ai mis même sur mon podium. Oh là là. 3e, Jas Manouche. C'est le choix du cœur aussi, peut-être un peu qui parle, mais il y aura une très belle cote. Moi, j'adore ses fins de course tonitruantes. Franchement, après sur le plat, il s'est vraiment accéléré.
L'an passé, on sait qu'il avait gagné du coup la première préparatoire, le Tonnerre, le Clermont-Tonnerre, il me semble, c'est ça. Oui, il avait gagné. Cette année, il a fait 3e, puis après 2e, puis après 3e du Murat, c'est ça, voilà, dans les 2 préparateurs. Régularité vraiment et de retour. L'an passé, il n'avait pas pu disputer justement sa chance dans la belle, et c'est pourquoi cette année, il est là, il est présent, et moi je compte sur lui. On a envie de voir aussi parfois un peu l'entraînement de Lucie Pontoire briller au plus haut niveau. Donc, Bien sûr. Et on peut dire aussi à ceux qui vont regarder l'émission qu'il y a un sujet, un reportage chez Lucie Pontoire que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur le YouTube d'Equidia. La perche ne pouvait pas être mieux tendue. Ah bah là, c'est la transition magnifique. Passe décisive. Adrien, pour finir, Jazz Manouche. Pas retenu. Pas retenu. Pas retenu. Mais qui a-t-il retenu Bonsoir non, toujours pas. Mais c'est bien parce que Quintet en 3 d'Adrien. On n'a pas les mêmes chevaux, donc vous aurez tout le choix de choisir entre nos 2 tickets. J'ai pris notamment un collable. Il avait battu Grandiose en octobre de 2023. Bon, ça remonte un petit peu, mais tisse pas tout ton ticket parce qu'on va y passer. Mais que j'aimais beaucoup, donc je le crois capable de terminer aussi dans le Quintet. Il y aura une cote. Très bien. Un collab sur les partants. Messieurs, c'est l'heure des tickets. On vous écoute. Hugo, tu commences. Allez, le chef a dit tu commences. Tu commences. Allez, de quoi en tête, comme on l'a un petit peu dit, et comme pas mal de monde, je pense, on va mettre Grandiose en tête, le numéro 6 pour le doubler. Ensuite, le numéro 14, Colo Kiko, j'ai beaucoup aimé du coup sa 2e place dans le prix Murat. Ensuite, le numéro 3, Jazz Manouche, un peu le choix du cœur. Le numéro 10, Goliath Dureux, impossible de faire sans lui. Le numéro 13, Selgem, le champion est de retour. Et enfin, moi j'ai choisi de mettre l'As. Je vais rapidement en parler. Donc c'est un des 2 atouts d'Hugo Mérienne. Sa préparation elle est vraiment ok. Enfin elle a été jugée de telle sorte. Il avait été 4e en 2024. Contre un petit peu toute attente, étant qu'il y avait eu une grosse cote. Et moi j'avais pas mal aimé sa course justement lors de la précédente édition. Donc il est au top. Vous pouvez retrouver justement un des reportages d'Hugo Mérienne. Il en parlera mieux que moi, je pense. Du coup il nous l'a annoncé au top. Et je pense qu'il peut être encore de retour dans la bonne combinaison. Donc je me méfie. Et on finit avec l'As du coup. Très bien. Adri. On enchaîne avec le 6, toujours pareil, Grandiose. Comme Hugo. Tenant du titre, il peut pourquoi pas faire le doublé. Le 10 ensuite. Goliath Dureux, j'aime beaucoup sa façon de sauter, notamment de victoire cette année, une en haie et une en steeple, comme j'ai dit tout à l'heure. Selgem, le numéro 13. Ensuite, le 9, Incollable, il avait battu Grandiose déjà. Bon, ça remonte un petit peu, mais sur sa classe, il peut terminer dans les 5 premiers si tout se passe bien. Est présente. Le numéro 1, comme l'a dit Hugo, In Love, 4e de la Jousselin du Grand Steeple l'an dernier. Le 5, Toscana du Berlay. Qui s'est bien comporté dans le prix Ingré en terminant 2e derrière Grandiose, à distance forcément du champion, mais son visage était quand même très bon et s'il répète cette performance, il peut prendre une place en bout de combinaison et pimenter un petit peu les rapports. Très bien. Je sais que vous aimez ça, Quentin. Le piment. Quand ça pimente un peu les bons rapports. rapports. Vous voit maintenant, c'est nouveau ça. Présentateur pour un événement comme celui-ci. Merci beaucoup Adrien de votre analyse. Eh bien messieurs, merci beaucoup pour ces tickets. Réponse à 16h05, pas 15h15, 16h05 c'est vrai. Dimanche. Pour le Quintet Plus, le Grand Steeplechase de Paris, l'heure de vérité pour les amoureux de l'obstacle. Merci Adrien. Merci à tous. Merci Hugo, pardon. Merci Quentin, merci à tous. Et on se retrouve pour une nouvelle analyse dans Bête de Week-end la semaine prochaine. Salut.